L'épineuse question de desserte du Kasaï occidental à l'énergie électrique par le grand barrage de Katende 1, le désenclavement de la province par la voie ferrée, le Lubumbashi et Lebo et par des ouvertures vers l'Angola en passant par Chikapa et Luisa, voilà autant de pistes de solutions pour le développement du Kasaï occidental que le président de la République Joseph Kabila Kabange a passé en revue avec les chefs traditionnels de la province. Pour le grand chef Emery Kalamba, l'autorité traditionnelle kassaïenne est venue aussi remercier le président de la République pour son implication dans les processus ayant abouti à l'élection du nouveau gouverneur de province. Vous savez effectivement qu'il y a le projet, donc la construction du grand barrage de Katende, dont le coût est estimé donc à 500 millions de dollars. Nous avons exposé au président de la République que c'est quand même un montant important qui risque de peser dans les finances de la République. Il y a donc un petit barrage qui se trouve à 10 km d'ici, dont la construction coûterait moins 15 à 20 millions de dollars. On pourrait au moins commencer donc la construction de ce barrage-là, produire les 9 MW pour pouvoir en fait servir la ville de Kananga quelques environs, en attendant de terminer les grands projets. Le président de la République nous a soutenus sur donc, cette proposition et il a instruit le gouverneur donc, de pouvoir commencer là-dessus, notamment sur la disponibilité des études, sur la faisabilité du projet. Ça, c'était très important. Nous avons également abordé le problème de l'enclavement de la province. Et nous avons demandé au président de la République d'entrevoir d'abord sur la voie ferrée entre Ilebo et Lubumbashi. Et nous avons appris avec beaucoup de plaisir et bonheur que la SNCC avait fait un effort. Il y aurait donc 9 locomotives qui sont mises à la disposition de la compagnie pour pouvoir en fait faire le truc. Et nous espérons effectivement que le rail est en bon état parce que si effectivement il y a un flux entre donc Ilebo et Lubumbashi, ça peut soulager les populations. Mais ce qui est surtout très important, c'est les ouvertures sur l'Angola, par Chikapa, par Luisa. Et là aussi, le président nous a appris qu'en fait c'est un projet qui lui tient à cœur. Avec la délégation des entreprises du Congo au Kasaï occidental, il a été question de la relance de l'économie de la province, notamment par l'agriculture mécanisée. La FEC provinciale salue aussi vivement la relance prochaine des activités ferroviaires avec la dotation de 9 locomotives du gouvernement à la Société nationale de chemin de fer du Congo. L'agriculture mécanisée. Nous avons des problèmes de ceux qui sont déjà cultivés. Parce que si vous allez du côté Mwenga, partout là-bas en brousse, il y a quand même des histoires de police. Il faut aussi des voies de communication avec les routes. Le chef a donné les réponses aussi là-bas. Il a dit qu'il y a déjà un fonds qui est déjà arrivé pour qu'on puisse asphalter la partie de quel village? Enfin, les représentants des églises orthodoxes, musulmanes, protestantes et indépendantes sont venus exprimer leur gratitude au président de la République pour avoir encouragé l'élection d'un nouveau gouverneur à la tête de l'exécutif provincial et pour la tenue de la 3e conférence des gouverneurs de province à Kananga. Après la ronde de différentes institutions effectuées pour le dépôt de leur mémorandum effectué le lundi, les membres de la Fédération des radios de proximité du Congo FRPC étaient ce mardi devant la presse dans la grande salle de l'hôtel Invest pour expliciter à l'opinion l'essence de son plaidoyer en faveur de la reconnaissance légale des radios communautaires dans la législation congolaise en matière de liberté de la presse. Pour les PCA de la FRPC, les radios communautaires méritent une reconnaissance légale vu le rôle que celle-ci joue dans la promotion du développement intégral pour la paix et la cohésion sociale en tant que des radios citoyennes et alternatives qui assurent le bien-être des communautés. D'où l'appel lancé aux autorités compétentes pour la satisfaction, dans le sens de la satisfaction de leurs demandes. Honorable Président de l'Assemblée nationale et à tous les députés nationaux qui nous suivent en ce moment. Nous leur demandons de nous faire une bonne loi reconnaissant les radios associatives et communautaires et nous vous ferons une bonne vulgarisation de loi au coin et recoin de la République démocratique du Congo dans les langues locales, au gouvernement central et tous les gouvernements provinciaux
faites-nous une bonne politique et nous vous ferons une bonne sensibilisation auprès des populations urbaines, périurbaines et surtout rurales au développement intégral et intégré, à la cohésion sociale et à la promotion de la révolution de la modernité. Au ministère de Médias et Communication, faites-nous un bon encadrement. Faites-nous un bon encadrement comme ministère des Tutelles et nous ferons une bonne sensibilisation sur la citoyenneté responsable. Invité pour la circonstance, l'honorable Piero Oueka, rapporteur de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale, a rassuré les radios communautaires de son appui pour leur reconnaissance légale. Nous allons faire le plaidoyer auprès des députés nationaux pour que la loi soit modifiée dans ce sens-là, pour essayer de porter plus haut les revendications des radios communautaires. Nous nous sommes engagés pour sensibiliser les députés pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt de cette modification. Et c'est ce que nous allons faire. Moi, j'espère bien que ça va passer, d'autant plus que même la présidente elle-même de notre commission était déjà engagée sur ce voie-là. Et moi, je viens juste terminer la démarche qu'il a déjà commencé. Je crois que nous allons ensemble voir le président de l'Assemblée nationale et introduire cette demande, le mémo officiellement. Et nous espérons bien avoir une réponse favorable. La FRPC reste convaincue que la reconnaissance légale des radios communautaires dans leur spécificité, les radios citoyennes, va permettre à ces dernières de travailler davantage en toute légitimité dans la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et de valeurs citoyennes pour le développement intégral de leurs communautés de base respectives. C'était ce lundi 18 mars au siège de la FECOFA que le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Claude Leroy, a organisé un point de presse où il a présenté le rapport sur la participation des Léopards à la CAN Afrique du Sud 2013 et le préparatif du match contre la Libye pour le compte de l'éliminatoire, où il a présenté le rapport sur la participation des Léopards à la CAN Afrique du Sud 2013 et le préparatif du match contre la Libye pour le compte de l'éliminatoire mondial 2014. C'est l'essentiel du point de presse du sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Claude Leroy, qui qualifie son bilan de positif malgré la prestation mitigée de ce poule à la CAN 2013. L'objectif de refaire flotter le drapeau de la RDC sur le ciel de la Coupe d'Afrique des Nations, ça c'était l'objectif qui m'avait été assigné. Et moi j'avais toujours dit qu'on allait là-bas pour apprendre, parce qu'il faut de l'expérience dans une Coupe d'Afrique. Toutes les équipes qui commencent à faire des résultats sont des équipes qui ont déjà participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations avant. Il y a des équipes qui avaient des ambitions même de gagner ce championnat, en particulier l'Algérie, le Maroc, un degré moins de la Zambie que moi je ne considérais pas comme un des favoris. Ne sont pas passés non plus au quart de finale, et j'avoue que je pense que le football, moi c'est dans les pays où il y a des crises, où c'est compliqué, j'ai toujours pensé que le football c'est quelque chose de fédérateur, et j'avoue que les échos que j'ai reçus sur l'analyse qui avait été faite de la Coupe d'Afrique des Nations ne correspondent pas du tout à ce que moi j'en avais fait comme analyse. Si la phase éliminatoire se déroule dans de très bonnes conditions, la République démocratique du Congo va participer à la Coupe du Monde 2014, estime Claude Leroy. Pas du tout. Malgré les conditions difficiles de préparation. Je pensais qu'on avait fait, que les joueurs avaient fait une Coupe d'Afrique des Nations exemplaire. Parce que la veille du match contre le Niger, ce qui est terrible, c'est que les rumeurs les laissent serpenter comme ça à travers les rues, les ruelles, et que les gens prennent ça sérieusement. Que la veille du match contre le Niger, les joueurs étaient sortis en boîte. Comment des gens peuvent raconter des choses comme ça? L'équipe de la RDC, je pense que c'est l'équipe qui a fait la preuve de la plus grande discipline de toutes les équipes que j'ai dirigées pendant ma carrière.
Le sélectionneur congolais émet le souhait de voir l'équipe nationale congolaise être citée parmi les 50 premières places du classement FIFA avec ou sans club de roi, qui justifie aussi le retard de son rapport par les ennuis de santé. C'est une maladie infectieuse, fréquente et contagieuse causée par des virus. La grippe s'est traduite chez l'être humain par un ensemble de signes non spécifiques associant fièvre, céphalée, toux et rhume. Ces maladies contagieuses d'abord, la contamination peut se faire de manière directe ou indirecte. Quand je dis direct, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un mari qui fait la grippe peut facilement contaminer sa femme. Donc, ils habitent dans une même maison. De manière indirecte, c'est par le voie respiratoire. Parce que je viens de vous dire tantôt que le virus peut circuler dans l'air. Je fais la grippe ici, je tousse. C'est là que tu peux facilement attraper la grippe. Lorsqu'on tousse, il faut faire ça. Vous voyez, vous toussez comme ça, parce qu'on ne sait pas, on peut avoir oublié un esprit qu'on a toussé, on salue les gens par le nez. Chez le nourrisson, cette épidémie présente un danger énorme. Elle étouffe le voie respiratoire. Les adultes ne sont nullement épargnés. Chez nous, les adultes, lorsqu'on fait la grippe, on a généralement le nez, le nez bouché, tu vois. Et nous avons ces réflexes-là de respirer par la bouche. Alors que chez les enfants, ils n'ont pas ces réflexes-là. Donc un bébé vous fait la grippe, il n'aura pas ces réflexes-là d'ouvrir la bouche pour respirer par la bouche. Donc il peut facilement succomber de suite de cette grippe. Donc c'est très dangereux. À la question de savoir comment se traite et éviter la grippe, le docteur Mangala Malo Samuel répond. Il n'y a pas de traitement contre la grippe qu'on peut traiter de manière d'abord préventive. On peut également nous donnons généralement un traitement symptomatique. Donc nous donnons des médicaments contre la fièvre, c'est que nous appelons les antipyrétiques. Si la personne a des céphalées, on peut lui prescrire les antalgiques. Cet hôpital reçoit au moins 6 cas de grippe par jour, a-t-il souligné. La grippe est une maladie sérieuse et un problème majeur de santé à l'échelle planétaire qu'il faut prendre en charge, conclut Mangala Malo. Les femmes congolaises d'une certaine catégorie ont répondu présentes dans un forum aux États-Unis, plus précisément à New York, pour dénoncer les différentes formes de viol, c'est dont subissent les femmes à l'est de la République par de guerres à répétition de groupes armés opérant dans cette partie du pays. Faisant part à ces forums, l'honorable Henriette Ouamon, élu de la Funa, a suivi avec beaucoup d'attention le discours prononcé par le ministre du Genre au concours de ses assises. Pour sa part, elle a matélé sur la locution de la ministre du Genre. L'impression, c'est vraiment une impression de satisfaction parce que Madame la ministre du Genre a bien épinglé les problèmes de la femme congolaise et en général et de la femme de l'Est en particulier, avec tous les problèmes que toutes ces femmes de l'Est subissent à l'Est du pays, en passant des viols, en passant par les viols et par les atrocités. D'ailleurs, on a amené les images des calicots qui le démontrent. Et donc, il fallait bien qu'elle puisse en parler. Et elle a bien parlé de tout cela et vraiment, nous sommes très contents. Que la communauté puisse réagir à tous ces problèmes et qu'à l'Est du pays, au Congo, qu'il y ait vraiment un changement par rapport à tous ces problèmes que les femmes sont en train de subir là-bas. Dans la même délégation partie aux États-Unis, d'autres femmes de différentes structures de femmes congolaises ont eu également à se prononcer juste après ces assises. Bon, de toute façon, Madame la ministre a traduit, son discours a traduit la réalité du pays. Hein. Au fait, si ailleurs, dans d'autres pays, les violences sexuelles sont des violences liées aux comportements sociaux, mais en Afrique et en RDC, en plus du comportement social, mais nous constatons que les violences sexuelles sont surtout liées au conflit armé. Et ils sont vraiment exacerbés, surtout à l'Est.
C'est pourquoi moi je crois que le discours de son Excellence Madame la Ministre était la bienvenue pour attirer aussi la communauté, l'attention plutôt de la communauté internationale sur ce qui se passe à l'est de la RDC, où les femmes sont violentées et où les droits de l'homme sont en train d'être violés à tout moment. Et le viol est utilisé comme l'arme de guerre par les belligérants. Cette présence massive de femmes congolaises aux États-Unis démontre combien elles partagent la même passion de la paix et de la non-violence à même titre que celles qui souffrent à l'est du pays.